Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Salut Speed Radio, on est de retour dans le cadre du Festival d'Avignon aujourd'hui avec Alexandre Delimoges, auteur, metteur en scène, comédien. On le retrouve pour sa pièce de théâtre Akhenaton, Le silence des grenouilles. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien. Tout va bien. Et alors ce spectacle, donc, tous les jours à 17h55, en effet, les jours pairs, bien à préciser. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, alors Akhenaton, Le silence des grenouilles, c'est un seul en scène historique qui nous replonge dans l'Égypte ancienne. Alors Akhenaton, c'est un personnage emblématique de la 18e dynastie des pharaons. La 18e dynastie, c'est vraiment la grandeur de l'Égypte telle qu'on connaît. C'est les Aménophis, Thoutmosis, c'est-à-dire les grands bâtisseurs. Hatshepsut, c'est aussi la 18e dynastie. Et Akhenaton, à la naissance s'appelait Aménophis IV, a décidé, en montant sur le trône à 13 ans, de changer de nom et de renverser toute la religion polythéiste avec les têtes d'animaux là qu'on connaît, Osiris, Isis, etc. Et donc il a créé le monothéisme. Donc Akhenaton, c'est un réformateur religieux, c'est celui qui a inventé le monothéisme qu'on connaît encore aujourd'hui, le nôtre. Voilà, donc on l'appelle le pharaon maudit, le pharaon hérétique. C'est le mari de Néfertiti, c'est le père de Toutankhamon. Donc voilà, c'est une famille très très connue. Et on va assister là à la dernière heure du règne du pharaon Akhenaton. La dernière heure, puisqu'un coup d'État se prépare. Et un petit peu comme l'autre pièce que je joue, Gustave Eiffel, Enfer et contre tous, on va refaire le point avec le public pendant 1 heure sur le contexte politique, religieux de l'époque. Voilà, on est en 1350 avant Jésus-Christ, à peu près. Donc toujours un spectacle une nouvelle fois historique. Vous parlez d'un dialogue, donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment une communication avec le public sur Alors ce moins sur que ce Gustave spectacle. Eiffel, mais en tout cas c'est au public que je parle. C'est pas vraiment Akhenaton fait du stand-up, mais on peut dire, en tout cas je leur parle. Ils sont avec moi dans ma chambre au lever du roi, on va dire. Voilà, ils répondent pas vraiment. Ils répondent pas vraiment. Contrairement à Gustave Eiffel. Donc vous jouez le pharaon Akhenaton. Tout à fait. Et alors comment on se met dans la peau d'un personnage qui est ancien d'une autre époque et qui justement est un renouveau dans sa propre société avec le monothéisme. Comment on fait pour vraiment correspondre à ces dernières heures? C'est compliqué. Je peux pas vous dire moi comment je fais en tant que comédien. Bon, comme je suis l'auteur aussi du spectacle, forcément j'ai mis beaucoup de moi-même, donc c'est pas très compliqué de se mettre dans la peau d'un révolutionnaire comme ça, qui se pose des questions fondamentales. Pourquoi est-ce qu'on croit en Dieu? Est-ce que finalement on l'invente pas pour des raisons un peu plus psychanalytiques ou etc. Est-ce qu'on croit vraiment en Dieu? Est-ce que ce Dieu lui a vraiment parlé? Puisqu'il dit, un peu comme Jeanne d'Arc, que Dieu lui a parlé, il lui a commandé de changer de religion dans son pays. Moi je me pose pas spécialement cette question, mais les questions existentielles de la recherche de la reconnaissance familiale, des tas de tortures que ce pharaon peut vivre, je pense qu'on les vit un petit peu tous. Alors c'est pas très compliqué d'être à un moment, c'est un moment charnière de sa vie où il se dit je comprends pas, je me bats depuis des années et tout va mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Toutankhamon, son fils, qu'il appelle Toutankhaton à ce moment-là, a disparu là depuis quelques semaines? Pourquoi Néfertiti ne lui parle plus depuis quelques mois? Tout lui a été retiré, il se retrouve un peu seul dans son palais et donc c'est le moment de la remise en question. C'est le moment d'être face à ses contradictions, on peut dire. Donc moi-même je suis en perpétuelle contradiction, donc c'est pas très compliqué d'être un peu torturé au réveil. Mais donc plus cette dimension de cette dimension religieuse qu'on pourrait avoir à travers cette pièce, c'est plus une dimension d'introspection, quelque chose de très psychologique finalement. Est-ce que ce serait pas une thérapie finalement un peu express? Alors c'est pas une thérapie personnelle pour moi, mais en tout cas c'en est une pour lui. Catharsis peut-être, je sais pas, aussi pour le public. C'est une remise en question de nos croyances profondes. Pour les croyants, qu'est-ce que c'est croire en Dieu? Et pour les non-croyants, du coup, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous donne de l'espoir? Si c'est pas, est-ce que Dieu c'est nous-mêmes? Enfin bon, c'est des choses comme ça. On parle pas beaucoup de Dieu pendant ce spectacle. On parle surtout de l'Égypte ancienne, mais c'est pareil. C'est comme Gustave Eiffel. C'est une petite histoire pour raconter la grande histoire. C'est la même chose. Certains disent, dont Freud par exemple, disent que Moïse c'est Akhenaton. Ce personnage
mythologique, on va dire, enfin biblique, un petit peu symbolique, ce serait la source, ce serait Akhenaton. Alors, je vois qu'aussi dans la scénographie, dans la mise en scène, elle est très minimaliste. Pourquoi ce choix? Est-ce qu'on veut vraiment se concentrer seulement sur le personnage, c'est pour ça? Oui, on est sur le personnage et sur le texte. D'accord. Et la bande son, donc justement, ça sert à accompagner un propos ou c'est vraiment pour plonger l'auditeur, enfin le spectateur, pardon, dans une ambiance de l'époque Les deux, parce qu'on a effectivement des bruissements, du vent, des sables, etc. en permanence, les criquets, les grenouilles qui me parlent à des moments plus qu'à d'autres, des rapaces. Donc on a une ambiance comme ça permanente, avec ce vent du désert, mais aussi certains petits bruits symboliques qui sont censés titiller notre inconscient pendant le spectacle. Donc une bande-son quand même qui a une place assez importante dans la mise en scène, et pourtant dans le Akhenaton, on comprend bien que c'est vous le personnage qui suit le silence des grenouilles. Qu'est-ce que représente ce silence des grenouilles dans la pièce? Alors, c'est plusieurs choses, le silence des grenouilles. Dans le spectacle, ça correspond à quelque chose de précis. Mais si vous vous souvenez vous-même, quand vous êtes en vacances ou je ne sais quoi, il y a des moments où vous avez un concert de grenouilles, puis tout d'un coup, une espèce de silence bizarre. Ils sont tous d'équerre pour se faire un silence qui crée pas un malaise, mais il y a une espèce de silence bizarre qui s'installe. Bon, c'est un petit peu ce qui se passe pendant ce dialogue avec Akhenaton, mais c'est aussi une des plaies d'Égypte qui se prépare. Avec l'arrivée de Moïse. Moïse n'est pas très loin, hein, on en parle un petit peu j'en parle dans le spectacle. Voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Si Akhenaton va être un petit peu mis dehors et on va ramener la religion polythéiste avec Toutankhamon, pour autant, il a lancé un mouvement et 2 générations plus tard, d'après l'histoire biblique, 2 générations plus tard, Moïse arrive sous Ramsès II. Donc ce serait quand même la religion d'Akhenaton qui instaurerait en réalité cette religion chrétienne. Hein. D'accord. Donc, pas que chrétienne d'ailleurs. Akhenaton, le silence des grenouilles, au-delà donc de son aspect historique, qu'est-ce qui pourrait donner envie à nos spectateurs de venir voir cette pièce Évidemment, l'envie de replonger dans une toute autre époque qu'on fantasme complètement, qui est l'Égypte des pharaons. On la connaît, elle fait partie de notre inconscient à nous Français, cette Égypte des pharaons en général. Donc là, on va plonger directement dans cette époque avec un personnage assez méconnu, Akhenaton, qui n'est pas le rappeur, Akhenaton, Néfertiti, Toutankhamon, Ramsès, Horemheb pour ceux qui connaissent un petit peu, qui ont visité la vallée des rois. Voilà, je pense que c'est un voyage initiatique et spirituel et dans l'histoire passionnant. Hein. Je le rappelle, Akhenaton, le silence des grenouilles, tous les jours pairs. C'est pas tous les jours, c'est tous les jours pairs. Tous les jours pairs, exactement. Tous les jours pairs, excusez-moi, aux 3 soleils à 17h55. Merci Alexandre. Merci à vous et bon festival. Merci à vous aussi. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.